Bien le bonjour à tout le monde, bien le bonjour. J'espère qu'on se porte tous bien par la grâce de Dieu, là où nous sommes. Voilà, aujourd'hui nous partageons un enseignement. La parole nous enseigne à méditer jour et nuit. Aussi longtemps que l'on peut dire aujourd'hui, nous devons craindre d'entrer dans le repos de Dieu, d'être dans sa présence toujours. Donc, c'est un nouveau jour et nous avons la possibilité de partager la parole, dont nous allons partager. Nous allons juste prendre le temps de prendre tous nos Bibles. Voilà, on prend nos Bibles, on prend de quoi noter, on prend nos blocs-notes et nous allons partager la parole de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, vous-même, vous connaissez le principe, on partage et on tapote. On partage et on tapote, voilà, ceux qui sont sur Facebook, ceux qui sont sur TikTok. Notre thème aujourd'hui, c'est être un disciple de Jésus-Christ. C'est certainement une série d'enseignements qu'on pourra avoir parce que nous avons compris qu'il y a plusieurs personnes qui ont besoin d'être enseignées sur des bases de la doctrine, sur les débuts, sur les premières bases de la foi en Christ. Plusieurs personnes ne savent pas comment vivre la foi au quotidien. Donc, vous avez maintenant la possibilité, avec cette série d'enseignements que nous aurons par la grâce de Dieu, de pouvoir être là et de pouvoir être édifié chaque jour. Donc, si vous êtes à la maison, vous avez la possibilité d'avoir votre Bible avec vous. Prenez la Bible. Si vous êtes peut-être en public, vous pouvez simplement avoir la Bible numérique pour ceux qui ont. Et si vous souhaitez que quelqu'un soit édifié, partagez le live à une personne. C'est votre manière à vous également de participer à l'évangélisation. Donc, le fait de partager le live à quelqu'un que vous voulez édifier, c'est votre manière à vous également de propager l'évangile du Christ. Donc, nous allons commencer par la prière. Et ensuite, après la prière, nous allons démarrer notre temps d'enseignement. Voilà. Donc, juste une minute. Et nous allons pouvoir commencer notre prière. Et juste après la prière, nous allons commencer le partage de la parole. Donc pour ces personnes qui arrivent à peine, nous partageons, voilà. Nous allons pouvoir commencer. Seigneur, notre Dieu, notre Père, nous te rendons grâce. Nous te disons merci pour ces moments d'échange, ces moments d'édification. Nous prions, Seigneur, afin que tu sois au milieu de nous. Nous prions que tu puisses nous conduire et que l'édification soit notre partage. Nous voulons méditer ta parole chaque jour, autant que possible. Nous voulons, Seigneur, avoir des bonnes bases. Ta parole nous enseigne dans le livre d'Éphésiens chapitre 2 verset 20. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ étant la pierre angulaire. Nous voulons être sur cette édification, sur cette base, sur ce fondement apostolique et ainsi progresser par la grâce de Dieu. Aussi, Seigneur mon Dieu, mon roi, toutes ces personnes qui sont connectées, je prie que tu nous aides, que tu nous édifies, que ta parole puisse encore transformer quelqu'un durant ces moments d'édification. Que l'honneur et la gloire te reviennent. C'est ainsi, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, que nous avons ainsi prié. Nous disons Amen. Amen et Amen. Alors, nous allons commencer notre enseignement. Le thème, c'est être un disciple de Jésus-Christ. Comme je le disais, c'est certainement une série d'enseignements. Nous aurons plusieurs parties. Et ensuite, nous allons maintenant aller de série en série d'enseignements pour pouvoir vous stabiliser. Et nous espérons qu'avec le temps, on aura un programme bien établi, des horaires bien stables pour pouvoir vous aider à pouvoir vous connecter à chaque moment. Parce que je sais que l'instabilité embête souvent avec plusieurs heures différentes, mais avec le temps, si on peut stabiliser nos heures d'enseignement, ça va être une très très bonne chose.
Donc ne regardez pas seulement le live pour vous, mais durant le live, partagez. Alors, frères et sœurs, qu'est-ce qu'être un disciple de Jésus-Christ? Ou encore, comment être un disciple de Jésus-Christ? Ou encore, c'est quoi être disciple de Jésus-Christ? C'est quoi être un disciple de Jésus-Christ? Alors, à la base, l'idée c'est d'abord de comprendre qu'est-ce qu'un disciple de manière générale. Qu'est-ce qu'un disciple de manière générale? Alors, vous pouvez prendre des définitions dans des dictionnaires un peu partout. Vous allez comprendre que être un disciple, c'est suivre les enseignements d'un maître. Voici pourquoi le disciple-là, être un disciple, c'est pas seulement dans la foi. Il y a des disciples un peu partout dans différentes religions, dans différentes croyances. Donc, quelqu'un qui est un disciple, c'est quelqu'un qui enseigne, qui reçoit des enseignements venant d'un maître. Ainsi, lorsque nous disons que nous sommes des disciples de Jésus-Christ, à la base, c'est que nous suivons ses enseignements. Si vous, frères, vous, sœurs, qui me suivez, qui êtes ici avec moi, si nous, ensemble, nous disons que nous sommes des disciples du Christ, c'est parce qu'à la base, nous suivons ses enseignements. En l'occurrence, nous suivons sa parole. Voici pourquoi vous allez remarquer, Jésus ne connaissait pas tant le mot chrétien. Chrétien est venu après. En fait, quand on parle de chrétien, on parle de qualificatif. C'est un adjectif qualificatif qui renvoie à des personnes qui suivent l'enseignement du Christ. C'est comme on qualifie des gens. Donc quand on parle de chrétien, c'était un mot qu'on a attribué à des disciples. Parce que Jésus appelait ses apôtres des disciples. Et c'est comme ça que les textes bibliques nous montrent ceux qui suivaient le Seigneur. Ce sont des disciples et des disciples. Voici pourquoi vous allez comprendre, Jésus-Christ, lorsqu'il envoie les apôtres dans le monde entier, il dit, allez, faites de toutes les nations des disciples. Faites de toutes les nations des disciples. Et sachant que nous avons dit qu'un disciple, c'est quelqu'un qui suit les enseignements des maîtres, c'est maintenant la suite qui va confirmer cette définition générale d'abord, que nous avons faite, qui est qu'un disciple suit les enseignements des maîtres. Parce que Jésus va compléter. Il va dire, allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Donc, être un disciple, c'est suivre les enseignements. Et Jésus-Christ nous confirme cela que quand nous irons faire de toutes les nations des disciples, les disciples là, ça veut dire ces gens qui vont être des disciples vont suivre les enseignements, vont suivre les prescriptions du Seigneur. Donc toute personne qui se dit disciple du Seigneur, c'est quelqu'un qui suit les enseignements du Seigneur. C'est quelqu'un qui suit les prescriptions du Seigneur. C'est quelqu'un qui suit la doctrine du Christ. Maintenant, avec la précision d'être un disciple de Christ, il y a quelque chose. C'est d'abord de passer par le baptême. C'est d'abord la base. Pourquoi de passer par le baptême? Parce qu'en réalité, le baptême, c'est un peu comme une sorte d'initiation. Vous le savez, même dans des croyances et dans beaucoup de domaines, il y a ce qu'on appelle quelque chose réservé aux initiés. Il y a toujours un cercle fermé. Voici pourquoi même le Seigneur, il enseignait souvent la foule en paraboles et il venait souvent révéler les paraboles aux apôtres. Exemple, la parabole de l'ivraie du champ. Donc, l'ivraie et le blé. Il fait comprendre que quelqu'un a semé une bonne semence dans son champ. La nuit est arrivée et un ennemi est venu semer de l'ivraie. C'était en parabole et le peuple ne comprenait pas, jusqu'aux disciples même. Et ils vont maintenant se rapprocher de Jésus et Jésus va maintenant expliquer, ça veut dire révéler, décortiquer la parabole. Ainsi, il y avait comme un cercle particulier où Jésus enseignait avec beaucoup plus de clarté par rapport à certains discours qu'il avait vis-à-vis de la foule. Donc, pour pouvoir accéder aussi à ce cercle, à ce groupe qui est l'Église pour nous dans la foi, il faut passer par une adhésion. Et cette adhésion est faite par un acte de foi
qui est le baptême. C'est comme je disais un peu qu'on peut prendre cet exemple même dans d'autres croyances, dans d'autres pratiques. Il y a des choses pour pouvoir avoir accès. On rentre d'abord dans une sorte d'initiation. Ça veut dire on fait une adhésion qui passe peut-être par un processus, par un rituel, par quelque chose à faire. Donc nous, dans la foi, pour pouvoir être comptés parmi les disciples du Seigneur, pour pouvoir être comptés parmi l'Église du Seigneur, il faut passer par l'acte de baptême qui est l'acte de foi qui montre notre adhésion. Voici pourquoi vous allez remarquer la première des choses que la majorité des personnes ont fait avant de devenir des disciples, être comptés dans l'Église, c'est de passer par le baptême. Et nous avons l'exemple emblématique dans le livre de Actes chapitre 2, le jour de la Pentecôte. Les apôtres ont prêché, et quand les apôtres prêchent, il y a maintenant des gens qui sont touchés par la prédication. Et ils vont demander maintenant à Pierre et aux autres apôtres, qu'est-ce qu'il faut faire maintenant après avoir écouté la parole? L'apôtre Pierre avec les autres vont dire, il faut que vous puissiez recevoir le baptême. Donc, pour devenir disciple, pour être compté dans l'Église, l'acte de foi, la première marque de l'adhésion, c'est de passer par le baptême. Et le baptême qui est une représentation symbolique de la mort et de la résurrection du Christ, qui marque aussi notre ancienne et notre nouvelle nature. Donc, pour ceux qui viennent d'arriver, le sujet c'est être un disciple de Christ. Comment on devient un disciple de Christ? Ou encore, qu'est-ce qu'un disciple de Christ? C'est quelqu'un qui suit les enseignements du Christ. Et pour avoir à être un disciple, pour arriver à être un disciple, il est passé par l'adhésion qui se caractérise par le baptême. Ainsi, nous allons prendre des passages. Prenons ensemble le livre de Matthieu, chapitre 28, du verset 19 à 20. Matthieu, chapitre 28, du verset 19 à 20. Nous allons lire. Matthieu, chapitre 28, du verset 19 à 20. Nous voyons comment le Seigneur lui-même va dire, pour être disciple, il faut que nous puissions passer par le baptême et ensuite que nous puissions recevoir l'enseignement pour maintenant suivre le Christ. Donc Matthieu 28, verset 19 à 20, il est écrit ici. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Donc, on commence par le baptême pour devenir disciple du Christ. C'est vrai qu'il y a des cas où peut-être on peut voir des personnes comme par exemple le brigand à la croix qui a été sauvé sans recevoir le baptême. Parce qu'il y a aussi cette question qui peut ressortir. Est-ce que le baptême devient un acte absolu pour pouvoir être sauvé? Il faut dire que nous avons un exemple de quelqu'un qui a été sauvé sans prendre le baptême. Mais il faut maintenant comprendre cet exemple en particulier. Le brigand à la croix était mourant. Il n'avait pas la possibilité à l'instant même où il avait cru de pouvoir prendre le baptême. Parce qu'il dit au Seigneur, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. Ça veut dire qu'il avait cru que le Seigneur, c'est le Christ, il viendra dans son règne, c'est le roi des rois. Il avait déjà cru, mais il ne pouvait plus prendre le baptême. Sur place là, ainsi, le Seigneur lui a fait cette grâce d'être sauvé sans forcément passer par les eaux du baptême. Mais, vous allez remarquer, après la résurrection, Jésus-Christ établit cette base-là dans Matthieu 28. Ici, il est ressuscité. Et là, maintenant, il laisse maintenant les apôtres pour pouvoir continuer la mission évangélique pour le salut des âmes. Et là, il va clairement dire, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant. Donc, on commence par le baptême. Les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Nous savons que ce nom, c'est Jésus-Christ, selon le livre de Actes chapitre 2, avec le premier baptême du jour de la Pentecôte. Ainsi, après le baptême, c'est maintenant l'enseignement qui suit. Donc, être un disciple du Christ, c'est d'abord d'avoir cru à la parole, d'être passé par les eaux du baptême, et ensuite de suivre son enseignement. Et c'est ce qui s'est passé avec le premier exemple de la première prédication après le départ du Seigneur, le jour de la Pentecôte, puisque le jour de la Pentecôte est un jour emblématique
pour le démarrage de la grande mission évangélique qui a commencé il y a environ 2000 ans. Donc, c'est là où nous voyons en fait le premier exemple de comment est-ce que ça se passe lorsque on entend la parole et qu'est-ce qu'il faut faire juste après. Alors, dans Actes chapitre 2, c'est le jour de la Pentecôte, c'est une célébration juive. Et de ce jour, il y a maintenant les apôtres et puis les frères et sœurs dans l'église qui sont en train de prier, qui sont assis, qui persévèrent en tout cas, qui sont à l'attente du Saint-Esprit. Parce que nous sommes dans Actes chapitre 2 et dans Actes chapitre 1er, c'est Jésus lui-même qui dit aux apôtres de ne pas s'éloigner de Jérusalem, de rester et d'attendre le Saint-Esprit. Ainsi, le Saint-Esprit arrive le jour de la Pentecôte et directement quand il arrive, il y a une manifestation du don de la diversité des langues et au vu de ce qui se passe, la foule est émerveillée et il y a des interrogations qui se lèvent, qui suscitent, qui commencent et l'apôtre Pierre, accompagné des autres, commence à prêcher. Donc, il prêche et au terme de la prédication, il y a maintenant des personnes qui sont touchées par la parole. Donc, la première étape, c'est d'abord d'entendre. C'est d'abord d'entendre la parole. Voici pourquoi ça confirme la parole qui dit dans Romains chapitre 10, « Comment des gens croiront-ils s'ils n'ont pas entendu parler ?» Donc pour croire, il faut entendre parler. Parce que pour suivre les enseignements en tant que disciple, il faut commencer par avoir reçu le baptême. Or, pour avoir reçu le baptême, il a fallu croire. Or, pour croire, il faut entendre. Donc, tout commence par la prédication, par l'écoute de la prédication. Et on peut voir cela dans le livre de Romains chapitre 10, à partir du verset 14. Nous sommes dans le livre de Romains chapitre 10 au verset 14. Il est écrit ici. Donc, Romains 10 au verset 14, il faut noter pour ceux qui prennent des enseignements. Donc, notez, nous sommes dans le thème « Être un disciple de Jésus-Christ ». Donc, nous sommes dans le livre de Romains chapitre 10 au verset 14. Il est écrit « Comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru ?» Donc, il faut croire. Mais il y a encore une autre question qui va arriver après. Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Donc tout commence par le fait d'entendre parler. Et lorsqu'on entend parler, on croit. Et lorsqu'on croit, on manifeste maintenant l'acte de foi, on manifeste l'adhésion à la croyance, ça veut dire on passe par le baptême. Et lorsque nous sommes déjà baptisés après avoir cru, en ce moment, nous sommes un disciple accompli et nous pouvons commencer à suivre les enseignements du Maître, du Seigneur Jésus-Christ. Et c'est ce qui se passe exactement le jour de la Pentecôte. Vous allez remarquer le jour de la Pentecôte, il a d'abord fallu qu'il y ait une prédication. Après la prédication, des gens ont cru. Après avoir cru, ils ont pris le baptême. Donc, une fois le baptême est passé, ils ont été rattachés à l'Église en tant que disciples. Voici pourquoi dans Actes chapitre 2, on dit « Le nombre des disciples augmenta d'environ 3000 âmes. » Donc là, ceux qui ont écouté la parole et qui ont pris le baptême sont maintenant considérés comme étant des disciples. Actes chapitre 2, à partir du verset 37 jusqu'au verset même 41. Actes chapitre 2, à partir du verset 37. Écoutons la parole. Il est écrit ici. Dans Actes chapitre 2, au verset 37. Après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, « Hommes, frères, que ferons-nous » Donc, on dit après avoir entendu ce discours, donc ils ont d'abord entendu la prédication, ils eurent le cœur vivement touché, donc leur cœur a été touché par la parole. Donc leur cœur a été touché par la parole. Ensuite, nous remarquons que après avoir maintenant été touché par la parole, il fallait maintenant faire l'adhésion, l'acte de foi, ça veut dire passer par le baptême. Et c'est ce que l'apôtre Pierre va maintenant montrer comme indication. Donc, après avoir entendu ce discours, il eut le cœur vivement touché et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, « Hommes, frères, que ferons-nous » Donc,
On a entendu parler, on a la foi, on croit, on a été touché par cela. Qu'est-ce qu'il faut maintenant faire? Au verset 38, Pierre leur dit, repentez-vous. Voilà, Pierre leur dit, repentez-vous, et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Et ce qu'ils ont fait, ils sont passés par le baptême, et quand ils terminent le baptême, on dit au verset maintenant 41, ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés. Donc il y avait une grande foule et plusieurs ont cru, ils se sont rapprochés et là encore, Pierre a donné l'indication et c'est ceux qui ont suivi la parole, qui ont pris le baptême et en ce moment ils ont été rattachés à l'église primitive, l'église de Jérusalem, la première. Et c'est de là maintenant où ils sont devenus des disciples. Donc verset 41, ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés et en ce jour-là, le nombre des disciples s'augmenta d'environ 3000 âmes. Donc il faut entendre, il faut croire, il faut passer par les eaux du baptême et c'est de là d'où on devient un disciple. Si on a compris cela, on cherche maintenant à savoir, quand on est disciple et qu'on écoute maintenant la parole, comment est-ce qu'on progresse? C'est aussi ça la vérité. Comment est-ce qu'on progresse? Parce que de nos jours, en fait, la difficulté aujourd'hui à différencier un disciple de quelqu'un qui ne l'est pas, c'est la grande confusion qui règne déjà en fait. De nos jours, tout le monde se proclame être disciple, mais nous ne marchons pas selon le modèle des disciples du Seigneur qui étaient avant nous. Nous avons tous le modèle biblique. L'apôtre Paul pouvait dire, soyez mes imitateurs comme moi-même je le suis du Seigneur. En fait, le Seigneur est le modèle par excellence et il donne ce modèle aux apôtres. Donc aujourd'hui, ce sont les apôtres qui font office d'exemple en termes de persévérance dans l'Église. Alors vous allez remarquer, directement après le baptême, l'enseignement avait démarré. Parce que dans Actes chapitre 2, après le verset 41, on nous dit au verset 42, ils persévéraient. Donc après avoir pris le baptême, ils sont maintenant comptés parmi les disciples directement. C'est la persévérance qui commence. C'est l'exemple du peuple d'Israël en Égypte. Ils ont reçu le libérateur Moïse qui est venu et qui les a délivrés. C'est-à-dire c'était Dieu qui a envoyé Moïse. Et ils sont passés par la mer Rouge. La mer Rouge qui est représentée comme étant le baptême par l'apôtre Paul dans sa lettre aux Corinthiens. Et après la mer Rouge, c'est la marche dans le désert. Donc après le baptême pour le disciple du Christ, c'est la persévérance. Voici pourquoi le livre de Matthieu chapitre 24 verset 13 nous dit, c'est celui qui persévérera jusqu'à la fin qui sera sauvé. Parce que nous avons une promesse. Or, tant que la promesse n'est pas encore accomplie, nous attendons. Or, c'est l'attente là qu'on appelle persévérance. Donc, directement, les disciples, après avoir pris le baptême, après avoir été comptés maintenant dans l'église de Jérusalem, ils vont commencer à persévérer. Et nous allons lire au verset 42. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Donc, enseignement des apôtres, communion fraternelle, fraction du pain, prière. Alors là maintenant, nous pouvons avoir plusieurs choses, sinon beaucoup de choses à dire. Quand on parle de l'enseignement est la base dans la vie du disciple. Comme nous l'avons dit au départ, le disciple est celui qui suit les enseignements d'un maître. Et notre maître à tous par excellence, le maître des maîtres dans la foi, c'est Jésus-Christ. Ainsi, un disciple qui ne suit pas les enseignements, en réalité, n'en est pas un. On ne peut pas être disciple du Christ si on ne suit pas l'enseignement. Pourquoi? Parce que l'enseignement est rattaché à notre vie du disciple. Et notre vie du disciple, notre vie en tant que disciple est liée, est conditionnée
dépend de l'enseignement des apôtres, dépend de la doctrine du Christ. On ne peut pas être un disciple, on ne peut pas persévérer en tant que disciple si on n'est pas dans l'enseignement. C'est l'enseignement qui préserve notre marche. C'est l'enseignement qui entretient notre vie de disciple. C'est l'enseignement qui nourrit notre nouvelle identité spirituelle en tant que croyant, ça veut dire de nouvelle créature. Puisque dans la foi, lorsque nous sommes en Christ, nous avons une nouvelle identité spirituelle. Et cette nouvelle nature spirituelle, elle est également nourrie par la parole. Ce qui fait que, même physiquement en tant que disciples, nous recevons un enseignement. Et c'est cet enseignement qui nous permet de marcher avec stabilité dans la foi. Donc, quelqu'un qui ne suit pas les enseignements du Christ, quelqu'un qui ne suit pas la doctrine du Christ, n'est même pas un disciple, puisqu'il ne peut pas l'être. Puisque la vie du disciple est conditionnée, dépend de l'enseignement. C'est l'enseignement qui lui montre comment il doit marcher. C'est l'enseignement qui lui montre sa pratique du disciple. C'est l'enseignement qui lui montre sa relation avec son maître Christ. Dieu fait chair, la parole. Voici pourquoi, à la base, quand ils étaient des disciples, ce qu'ils ont commencé directement à faire, c'est d'évoluer dans l'enseignement. C'est d'évoluer dans l'enseignement. L'enseignement, c'est la base. Voici pourquoi vous allez remarquer de nos jours, plusieurs personnes ont une vie de foi qui est difficile à cerner quand on lit les Écritures. Parce que malheureusement, plusieurs personnes n'ont pas été enseignées. L'enseignement, c'est la nourriture spirituelle du chrétien, du disciple. L'enseignement, c'est comme le manuel d'utilisation, c'est comme le code de conduite d'un disciple du Christ. C'est à base de l'enseignement qu'il sait comment il vit, il sait comment il marche. C'est l'enseignement qui discipline sa vie, c'est l'enseignement qui oriente sa vie, ses actes, ses pensées même, ses paroles. Tout ce qu'il est conditionné par l'enseignement. Parce que là maintenant, c'est maintenant comme on parle d'un initié dans la chose. C'est maintenant quelqu'un qui vit par la chose et donc il faut qu'il soit nourri dans la chose. Ça veut dire c'est un disciple, c'est un croyant qui doit maintenant être nourri par la parole. Frères et sœurs, alors cet enseignement c'est quoi exactement? Puisque là encore, il faut maintenant présenter la chose telle qu'elle doit être. Quel est l'enseignement qu'un disciple doit suivre? Puisque de nos jours, alors là, on suit un peu tout. Il y a maintenant du spiritisme, du mysticisme, il y a maintenant beaucoup de choses qui ont été introduites comme enseignement dans l'Église. Alors que l'enseignement dans lequel persévèrent les chrétiens, c'est quoi exactement? Simplement, c'est la doctrine du Seigneur. C'est la sainte doctrine. Ce n'est pas les démons, non, ce n'est pas les démons, ce n'est pas la prospérité, c'est juste la doctrine du Christ. De nos jours, nous avons la démonologie qui entre dans l'Église, par exemple. La spécialisation dans l'étude des démons. Nous avons par exemple la prospérité qui est entrée dans l'Église. Comment faire pour pouvoir être prospère financièrement sur la terre? Alors là, quelqu'un qui arrive dans la foi, qui vient de prendre le baptême, en tant que disciple, en tant que croyant, qui tombe directement dans un enseignement où on lui parle des démons, c'est un déséquilibre en termes de vie de foi. C'est un empoisonnement spirituel en tant que croyant, en tant que nouvelle créature. Il faut qu'il soit enseigné dans le véritable enseignement du Christ. Et son enseignement, c'est la doctrine qu'il a reçue de Dieu. De son vivant, Jésus parlait déjà de la doctrine. Dans le livre de Jean chapitre 7, Jésus parle de la doctrine. Et c'est cette doctrine-là qu'il laisse aux apôtres. Voici pourquoi les apôtres ont protégé la doctrine. Qu'il n'y ait pas d'autres enseignements, qu'il n'y ait pas des infiltrations, qu'il n'y ait pas du mélange entre les philosophies des hommes et la doctrine du Christ, entre le coaching des hommes et la doctrine du Christ. De nos jours, quand vous observez bien plusieurs prédications que des gens ont déjà, mais c'est à peu près du coaching. C'est à peu près du coaching. De nos jours, quand tu écoutes certains coachs et certains pasteurs, tu as même l'impression que vaut mieux écouter le coach parce qu'il t'enseigne même un peu mieux que le pasteur. Pourquoi? C'est parce que c'est pas que le coach enseigne mieux. C'est parce que le pasteur a dérouté de son rôle, qui est de nourrir d'abord l'âme. Or, la nourriture de l'âme, c'est la parole de Dieu, qui discipline la vie du croyant physiquement et qui nourrit son être spirituellement. Ça n'a rien à voir avec des philosophies de vie qui nous disent comment il faut être gentil, comment il faut beaucoup travailler. Non, beaucoup travailler n'amène pas au ciel. Être gentil n'amène pas au ciel.
Ce qui amène au ciel, c'est de croire en Jésus-Christ et de persévérer dans son enseignement, dans sa doctrine. Nous devons rester dans l'enseignement des apôtres. Parce que les apôtres ont reçu cet enseignement du Christ lui-même. Et on va prendre des passages qui montrent que le Christ enseignait la doctrine et il l'a transmise aux apôtres. Allons-y lire le livre de Jean chapitre 7, à partir du verset 16. Jean chapitre 7 au verset 16. Il est écrit ici, Jean chapitre 7 au verset 16, Jésus dit, Jésus leur répondit, ma doctrine n'est pas de moi, mais de celui qui m'a envoyé. Donc, on nous montre déjà clairement ici que Jésus avait une doctrine. Jésus n'était pas du genre, il n'avait rien à dire aux gens, de temps à autre, il disait des petits discours. Jésus avait toute une doctrine. Et c'est cela que nous allons voir les apôtres continuer à affirmer dans l'Église. Qu'il faut que l'enseignement soit conforme à la doctrine du Christ. Puisque le Christ est le Saint des Saints, donc on appelle ça la Sainte Doctrine. Par exemple, le livre de Tite chapitre 2, au verset 1er, nous voyons comment l'apôtre Paul établit la doctrine comme la base à laquelle doit se conformer toute forme de discours dans l'Église. Ça veut dire, moi comme je suis là, tout ce que je dois dire doit être conforme à la doctrine du Christ. Tout ce que quelqu'un va venir mettre ici sur TikTok, sur Facebook, partout, il va commencer à venir enseigner. Il faut, ce n'est pas un choix, ce n'est pas s'il veut, il faut que cela soit conforme à la doctrine. Voici pourquoi nous sommes ici là, nous protégeons la doctrine. Nous réaffirmons la place de la doctrine dans l'Église. Ce ne sont pas des coachings, ce ne sont pas des opinions personnelles, c'est l'enseignement du Christ. C'est ce dont a besoin un disciple quand il commence ses débuts de foi. Quand il commence sa marche, être assis sur la doctrine. Allons-y lire le livre de Tite chapitre 2 dès le verset 1er. Tite chapitre 2 dès le verset 1er. Il est écrit ici dans Tite chapitre 2 dès le verset 1er. Pour toi, dis les choses qui sont conformes à la saine doctrine. Vous suivez? Donc, Paul affirme et Paul donne cela comme étant une recommandation obligatoire. Dis les choses qui sont conformes. C'est un impératif, c'est une injonction. Il faut que ça se passe comme cela. Ça doit être conforme. Pourquoi? C'est parce que la doctrine ne vient pas des hommes, la doctrine vient de Dieu. Jésus-Christ, le Fils sur la terre, l'a reçu de Dieu, Esprit, Père dans le ciel. Donc quand il la reçoit, il la donne aux apôtres. Donc les apôtres eux-mêmes ne sont même pas les propriétaires de la doctrine. Ils ne sont que les garants, les défenseurs, ceux qui la propagent. Voici pourquoi nous aussi aujourd'hui, nous ne sommes pas les inventeurs. Nous ne sommes pas les propriétaires. Nous ne sommes que les garants. Ça veut dire que nous transmettons fidèlement que nous l'avons reçu. Voici pourquoi l'enseignement a une place centrale même dans l'Église. Dans la foi du disciple. Un disciple, c'est quelqu'un qui cherche premièrement l'enseignement. C'est comme un enfant qui cherche premièrement la nourriture. Voici pourquoi le Seigneur avait dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Quand il parle de vivre de pain seulement, il parle de la nourriture physique. Donc ça veut dire, quand il dit ensuite, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu, il est en train de parler de la nourriture et il fait comprendre que la parole qui sort de la bouche de Dieu fait vivre aussi l'homme en tant que nourriture. Cet homme n'est pas un homme physique, c'est un homme spirituel, c'est l'homme nouveau qui a été créé en nous par la parole, selon le livre de Colossiens par exemple, où l'apôtre Paul le dit, qu'il y a un homme nouveau en nous et qui grandit par la parole, par l'enseignement, par la connaissance. Ainsi, nous devons premièrement évoluer dans la doctrine du Christ. Voici pourquoi vous allez voir dans l'Église, les dons du ministère sont là. L'utilité particulière, sinon première même, des dons du ministère, mais c'est pour faire croître le disciple. Paul le dit aux Éphésiens, pour que nous parvenions à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ,
afin que nous ne soyons plus des enfants emportés à tout vent de doctrine. Parce qu'il y a un danger dehors, c'est que dehors il y a plusieurs doctrines. Voici pourquoi la différence entre les autres doctrines et la doctrine du Christ, c'est que nous appelons la doctrine du Christ la saine doctrine. Parce qu'il y a beaucoup de doctrines. Hein? La doctrine, c'est simplement une philosophie, une idéologie de vie. C'est l'ensemble des pensées qui deviennent des principes de vie auxquels un groupe de personnes adhèrent. Il y a des doctrines politiques, il y a des philosophies de vie. Il y a dans beaucoup d'aspects de la vie, il y a des doctrines. Et nous, notre doctrine, c'est la saine doctrine parce qu'elle nourrit spirituellement nos âmes et elle discipline physiquement nos vies. Voici pourquoi cette doctrine maintenant est la base même de l'enseignement dans l'Église pour pouvoir nous amener à marcher convenablement en tant que disciples du Christ. C'est pour cela les dons du ministère sont là. Un prophète, un apôtre, un docteur, un pasteur, un évangéliste n'est pas suscité pour venir voir d'abord les cafards dans les ventres de femmes, pour venir voir les numéros de téléphone, pour venir voir comment les gens s'appellent. Il a été suscité, il a été envoyé pour enseigner dans l'église, pour dire les paroles de Dieu, pour édifier le peuple de Dieu, pour être un instrument par lequel les hommes viennent à Dieu. Éphésiens chapitre 4, dès le verset 11, allons-y lire cela. Éphésiens chapitre 4, verset 11. Écoutons, il est écrit ici. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. Pourquoi? C'est maintenant le pourquoi qu'il a donné les uns comme. Parce que c'est Jésus-Christ le véritable apôtre, le véritable prophète. Mais étant absent physiquement, il va maintenant laisser des représentants. Comme lui-même il est prophète, il laisse des comme prophètes. Comme lui-même il est apôtre, il laisse des comme apôtres. Comme lui-même il est docteur, il laisse des comme docteurs, des comme évangélistes, des comme pasteurs. Pourquoi? Le pourquoi. On voit ça dans les lignes qui descendent. Au verset maintenant 12, il dit pour le perfectionnement des saints. Pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Quand on dit pour le perfectionnement des saints, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand on vient d'être un disciple, nous sommes un nouveau converti. Nous sommes un nouveau converti. Et c'est clair, quelqu'un qui a 1 an de conversion et quelqu'un qui a 10 ans de conversion ne peuvent pas être de la même manière, ne peuvent pas vivre la foi de la même manière. Quelqu'un qui a 10 ans de conversion a une certaine connaissance de la parole et une certaine maturité due à la longévité et à beaucoup de choses qu'il a pu traverser dans la vie de foi. Sa foi a été mise à rude épreuve, donc il a une certaine stabilité que le nouveau n'a pas. Voici pourquoi l'apôtre Paul va dire qu'on ne donne pas de responsabilités à un nouveau converti. Parce que le nouveau converti n'a pas encore une certaine maturité, parfois même par rapport à la connaissance et par rapport aux responsabilités. Il y a des enseignements profonds en réalité qu'on ne devrait pas donner rapidement à un nouveau converti. C'est aussi un peu ce que je disais récemment sur TikTok ici, que, bon, étrangement, c'est vrai que nous enseignons, mais on remarque qu'il y a des gens, plus on leur enseigne des profondeurs, moins ils s'attachent au Seigneur. Ça veut dire qu'il y a des gens qui sont là, tu enseignes quelqu'un Apocalypse, tu enseignes quelqu'un Daniel, au lieu que cela augmente la crainte dans son cœur, tu vas voir la même personne continue même dans les œuvres de la chair, continue même dans le mélange, il continue à tapoter. Pourquoi? C'est parce que l'enseignement est trop profond pour celui-là. Et quand l'enseignement est trop profond, c'est l'exemple d'un enfant à qui on remet une grande charge, ça le déséquilibre. Et c'est aussi comme ça avec l'assemblée locale. On ne donne pas des responsabilités à quelqu'un qui vient d'arriver. Il a encore beaucoup de penchants charnels. Il a encore certains réflexes mondains, païens, incrédules. Voici pourquoi il faut d'abord prendre le temps de le faire asseoir et de lui enseigner la parole depuis les b.a.-ba et le faire progresser au fur et à mesure dans la connaissance de Dieu. Voici pourquoi l'apôtre Paul le dit, de ne pas donner des responsabilités à un nouveau converti.
Et il va même le dire qu'il a enseigné des personnes les choses profondes, alors que ces personnes en réalité avaient encore besoin du lait spirituel et non de la nourriture solide. Hein. Donc allons-y lire par exemple le livre de 1 Timothée chapitre 3, où l'apôtre Paul parle des responsabilités en question, qu'il ne faut pas donner à un nouveau converti. Donc 1 Timothée chapitre 3, voilà, au verset, bon, prenons à partir du verset même premier, parce qu'ici on parle des évêques et on donne les critères d'un évêque. Et Paul dit attention, il ne faut surtout pas que cela concerne les nouveaux qui viennent de se convertir. Il ne faut pas. Parce que pour avoir une responsabilité dans une assemblée locale, dans la véritable église du Christ, il faut avoir un bon témoignage. Et le bon témoignage, ce n'est pas être infaillible. Non, nous sommes tous des êtres humains. On peut avoir à faire des erreurs humainement parlant par la faiblesse de la chair. Mais c'est au moins quelqu'un dont le témoignage a été confirmé par sa capacité à demeurer fidèle malgré les aléas de la vie, sa capacité à s'autodiscipliner malgré les faiblesses. Il arrive à pouvoir bien gérer sa famille, il arrive à avoir un bon témoignage autour de lui, et on a vu la durée dans laquelle il a été stable dans la foi. C'est à base de cela qu'on peut lui accorder d'être un responsable, d'être un évêque dans une assemblée locale par exemple. Pourquoi? C'est parce que l'enseignement a fait son travail durant des années, durant une bonne période. Donc, 1 Timothée chapitre 3, dès le verset 1er, il est écrit ici: « Cette parole est certaine. Si quelqu'un aspire à la charge d'évêque, il désire une œuvre excellente. Il faut donc que l'évêque soit irréprochable, mari d'une seule femme, sobre, modéré, réglé dans sa conduite, hospitalier, propre à l'enseignement. Il faut qu'il ne soit ni adonné au vin, ni violent, mais indulgent, pacifique, désintéressé. Il faut qu'il dirige bien sa propre maison et qu'il tienne ses enfants dans la soumission et dans une parfaite honnêteté. Car si quelqu'un ne sait pas diriger sa propre maison, comment prendra-t-il soin de l'église de Dieu? Il ne faut pas qu'il soit un nouveau converti. Alors là, Paul est clair. Paul dit, il ne faut pas qu'il soit un nouveau converti, de peur qu'en fait d'orgueil, il ne tombe sous le jugement du diable. Il ne faut pas. Il faut qu'il soit d'abord assis. Un nouveau converti, un disciple nouvellement arrivé dans la foi, doit recevoir d'abord la doctrine du Christ. La doctrine du Christ, l'enseignement du Christ. Et je repars maintenant dans Éphésiens pour montrer que pourquoi il doit être enseigné, c'est parce que la connaissance de la doctrine du Christ va mettre en lui un dépôt qui va le rendre solide face aux aléas des doctrines qui vont arriver. C'est ce que Paul nous dit aux Éphésiens, qu'il est important qu'ils soient enseignés dans la doctrine parce qu'il y a d'autres doctrines dehors. Il y a des fausses doctrines dehors. Et pour lutter contre les fausses doctrines, ce n'est pas le fait de dire aux gens n'écoutez pas les autres. Les gens vont écouter les autres. En 2025, nous sommes sur TikTok, nous sommes sur Facebook, sur YouTube. Vous ne pouvez plus cacher à des personnes des fausses doctrines dehors pour dire vous n'écoutez pas. Les gens vont écouter parce que les gens parcourent les réseaux, les gens écoutent de partout. Mais pour pouvoir protéger la foi de quelqu'un, il faut lui enseigner la sainte doctrine du Christ. Parce que la sainte doctrine du Christ est comme l'antidote qui lui permet de guérir de toute forme d'empoisonnement spirituel qui peut venir de l'extérieur de l'église. Alors on repart dans Éphésiens chapitre 4, voilà, pour terminer notre verset. Donc Éphésiens chapitre 4, on dit ici, à partir du verset 12, nous étions au verset 12, on dit: pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Pourquoi? Afin que nous ne soyons plus des enfants flottants, emportés à tout vent de doctrine, par la tromperie des hommes, par leur ruse dans les moyens de la séduction, mais que, professant la vérité dans la charité, nous croissions à tous égards en celui qui est le chef,
Christ. Donc, cela nous montre l'importance de la doctrine. Cela nous montre l'importance de l'enseignement. Et cela est quelque chose de très capital. De nos jours, nous remarquons des gens qui se disent être des chrétiens, être des disciples, mais qui ne supportent pas l'enseignement. C'est très très grave. Hein? C'est une réalité qui a été exacerbée avec des applications, des réseaux sociaux, à l'exemple de TikTok par exemple. TikTok conditionne les gens, par exemple, hein, c'est vrai qu'il y a aussi Facebook, en tout cas les réseaux sociaux en général, de nos jours, conditionnent les gens à faire très court. Pourquoi? Parce que ça éduque aussi le cerveau de plusieurs personnes à supporter que très court. De nos jours, les gens ne suivent pas facilement des enseignements de 1 heure de temps sur YouTube. Voici pourquoi je travaille beaucoup cela au jour d'aujourd'hui. J'essaie d'amener les frères et sœurs qui me suivent, la communauté des internautes qui me suivent également, à aller sur YouTube. Voici pourquoi les gens qui ratent souvent mes lives ici, je leur dis, allez-y sur YouTube. Reprenons la culture de regarder des enseignements. Réapprenons à aimer l'enseignement. Qu'est-ce que tu peux comprendre en une minute? De qui est Jésus, la divinité? Même quand nous parlons des dîmes, etc., beaucoup de gens ne comprennent pas pourquoi. Parce que ces gens n'ont plus la facilité d'être concentrés pendant plus de 1 heure à pouvoir être richement édifiés dans une prédication où on éclaircit tous les points par rapport à un thème. De nos jours, pour être viral, c'est 1 minute. En 1 minute, tu dois pouvoir tout dire. Tu es conditionné à vouloir capter l'attention. C'est grave. Et en réalité, c'est parce qu'on s'adresse de nos jours à des gens qui ne supportent plus l'enseignement. Parce que pour quelqu'un qui supporte l'enseignement, quand il tombe sur un extrait de vidéo, il va chercher à voir l'enseignement intégral pour avoir une très bonne édification sur le sujet. Et c'est pour cela les dons du ministère sont dans l'église. L'enseignement, c'est pour pouvoir enseigner les gens. Or, pour pouvoir enseigner, il faut pouvoir être stable, pouvoir prendre le temps de bien expliquer. Et c'est d'abord aussi la qualité des chrétiens que nous avons. On ne supporte plus l'enseignement. Et c'est un mal, frères et sœurs. Tu ne peux pas être un disciple si tu ne supportes pas l'enseignement. De nos jours, les gens ne supportent plus les prédications. Au bout de 5 minutes, la personne a subitement envie de changer la vidéo. Pourquoi? C'est aussi le niveau de distraction que nous avons de nos jours. Les gens écoutent des vidéos en route, en train de faire quelque chose. Voici pourquoi il faut changer. On n'a plus l'attention à être concentré sur quelque chose. Et même dans les bâtiments, vous voyez ça? Je dis même dans les bâtiments, combien de gens partent à l'assemblée pour seulement prier et chanter? Combien de gens supportent encore 1 heure de prédication? 1h30 de prédication. C'est vrai que je reconnais qu'il y a des gens qui aiment abuser aussi. On ne peut pas enseigner pendant plus de 7 heures de temps un dimanche, de 8 heures à 15 heures par exemple. C'est trop, ça c'est vrai. Mais il y a des gens, même 1 heure de temps d'enseignement, ils ne supportent plus. Si la personne ne somnole pas, la personne va être distraite. Il y a des gens même en plein enseignement qui sont sur TikTok, sur WhatsApp, en train de scroller WhatsApp, en train de scroller TikTok et en train de chatter sur WhatsApp en pleine prédication d'assemblée. Ça veut dire quoi? Quand on chante, la personne est concentrée, elle laisse au téléphone pour danser. Quand on prie, la personne est concentrée parce qu'elle a des sujets de prière à présenter à Dieu. Mais quand il s'agit d'écouter, d'être nourri de la parole en tant que disciple, de suivre les enseignements du maître, il y a des gens qui ne sont plus concentrés dans cela. Combien de groupes dans les louanges, dans la musique là, les pianistes, les chantres, etc. Quand il s'agit de la prédication, les gens dorment, les gens sortent, les gens sont distraits. Ils n'attendent que quand le prédicateur termine de prêcher pour se relever. C'est ça les disciples que nous avons de nos jours. Voici pourquoi je dis, un disciple, c'est quelqu'un qui suit les enseignements des maîtres. Nous, en tant que disciples du Christ, la base même qui montre que nous sommes des disciples, c'est parce que nous aimons, nous suivons l'enseignement. C'est l'enseignement qui fait notre vie de foi. C'est l'enseignement. Il faut réapprendre à aimer l'enseignement. Combien de gens vont aux enseignements en semaine? Combien de gens? Combien de gens vont aux enseignements en semaine pour ceux qui ont des assemblées locales? De nos jours, c'est seulement maintenant le dimanche. Parce qu'en semaine, des gens préfèrent aller en balade, préfèrent aller dans leurs loisirs, plutôt que de venir écouter la parole qui nourrit leurs âmes, qui les discipline en tant que des chrétiens, en tant que des disciples. Mais
la nature est une Bible. L'apôtre Paul a dit dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 11, la nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas? Quand tu es par exemple dans un domaine de la vie, un domaine d'activité, mais c'est la connaissance profonde et l'entretien régulier de la connaissance dans la chose qui te permet de bien vivre la chose. Je prends par exemple le cas d'un avocat. Mais un bon avocat, c'est quelqu'un qui a étudié le droit, qui connaît des articles de loi, qui connaît beaucoup de choses dans le droit. C'est par rapport à cela qu'il arrive à exercer son travail d'avocat, d'homme de loi. C'est pareil par exemple qu'un sportif. Un sportif, c'est quelqu'un qui doit connaître par exemple le corps humain, qui doit connaître comment est-ce que le corps humain fonctionne, quels sont les exercices qui sont bien pour le corps, pour la santé. Il doit par exemple connaître la nutrition aussi, la bonne alimentation. Quelqu'un qui ne connaît pas la bonne alimentation, il va être professeur de sport comment? Puisqu'il y a des aliments qui passent avec des exercices physiques pour pouvoir bien réguler aussi le corps de l'homme. Comment nous avons des chrétiens qui ne sont même pas capables de dire qui est Jésus, qui est Dieu, qui est le Saint-Esprit? Ils ne sont pas capables de vous expliquer qu'est-ce que le baptême, qu'est-ce que la foi, qu'est-ce que le monde, qu'est-ce que l'église. Il y a des gens qui ne connaissent rien de tout ça. Ils laissent cette responsabilité au prédicateur. Lui-même seulement, je crois en Jésus. Voici pourquoi la vie des disciples de nos jours est bancale, est vraiment terrible. Vous voyez des chrétiens qui vivent comme des mondains, qui se découragent, des rétrogrades, des gens qui font des va-et-vient dans la foi. Parce qu'en réalité, ils ne sont pas assis dans l'enseignement. Ils ne sont pas assis dans la connaissance de Dieu, dans la doctrine du Christ. C'est un mal. Il faut revenir à l'enseignement. Le livre de Actes chapitre 2 au verset 42. Quand on quitte le verset 41 au verset 42, la base, une fois ils sont devenus des disciples, la base qui a suivi, c'est directement l'enseignement des apôtres. Voici pourquoi ici, par exemple, pour ceux qui suivent les enseignements par le canal de mes réseaux, je m'attelle à pouvoir beaucoup être dans l'enseignement. C'est d'abord l'enseignement que je mets en avant. Parce que dans la Bible, dans les textes bibliques, dans le modèle apostolique, l'enseignement est la base. Quelqu'un qui n'est pas bien enseigné ne peut pas même bien prier. Est-ce que vous savez que même la prière s'enseigne? La prière, il y a des gens qui ne savent pas prier. Le livre de Proverbes nous dit, c'est lui qui détourne l'oreille pour ne pas écouter la loi. Sa prière même est une abomination. Il y a des gens qui n'aiment pas l'enseignement, mais qui aiment la prière. Donc, il détourne l'oreille de l'enseignement, mais il va ouvrir la bouche pour prier. La parole nous dit, sa prière même est une abomination. Pour bien prier, il faut être bien enseigné. Donc, l'enseignement, c'est la base de la vie du disciple. Donc, c'était un peu ça pour commencer aujourd'hui avec notre série d'enseignements. Par la grâce de Dieu, nous voulons essayer vraiment de fidéliser l'audience à une heure vraiment qui permet à ce que plusieurs personnes puissent être connectées. Donc, nous allons nous arrêter par là pour aujourd'hui et donner la suite demain par la grâce de Dieu, à peu près vers la même heure, autour de l'après-midi, heure de Libreville au Gabon. Donc, demain maintenant, on va maintenant voir avec les détails qu'est-ce que la doctrine. Puisque aujourd'hui, nous sommes arrêtés à dire que nous devons persévérer dans la sainte doctrine, l'enseignement apostolique qui vient du Christ. Maintenant, demain, on va maintenant voir quel est cet enseignement, quelle est cette doctrine en question, quels sont les points de l'enseignement qui font la doctrine du Seigneur. Et nous allons avoir plusieurs enseignements dessus et je crois que ça va aider plusieurs personnes à être un peu plus stables. Parce qu'il y a des gens, même malgré qu'on leur prêche des mystères profonds, mais qui ont des besoins parfois très primaires dans la foi. Des gens me disent parfois, tu sais frère Uli, moi je voudrais savoir comment me sanctifier. Je me sens lourd, je n'arrive pas à beaucoup prier, je n'arrive pas à vraiment, mais j'ai honte de ma vie. Quand je vois comment je vis la parole, je vois comment je suis bien enseigné, ça ne coïncide pas. Donc j'ai besoin des temps de prière, j'ai besoin de savoir comment me sanctifier. En réalité, je me rends compte que effectivement c'est vrai. Ce sont les béabas qui permettent à quelqu'un de bien vivre la foi. On ne commence pas une maison par la toiture, on commence une maison par les fondations. La nourriture d'un enfant est différente de la nourriture d'un adulte. Un enfant qui est bien nourri est bien solide et peut bien croître. Voici pourquoi nous allons beaucoup revenir sur ces bases pour pouvoir aider les gens à se sanctifier et à beaucoup avoir une vie qui est correcte par rapport à la parole. Voici pourquoi nous accompagnons ça des prières. Nous faisons également des prières les matins pour le mois de décembre, mais nous faisons ces prières sur WhatsApp. Donc pour les gens qui veulent nous contacter, c'est sur WhatsApp par contre que nous prions. Donc nous sommes à la fin de nos moments d'édification. C'est comme le premier jour de l'enseignement sur être un disciple de Jésus-Christ.
Par la grâce de Dieu, hein, nous remettons les mains de Dieu. Peut-être demain, on continue, après-demain, et nous allons avoir plusieurs séries d'enseignements comme ça. Donc, nous allons prier pour la fin. Toutes les personnes qui ont des questions supplémentaires, venez sur WhatsApp. Vous avez les contacts sur mes différents réseaux. Je vais prier pour la fin de ces moments. Seigneur mon Dieu, je te rends grâce pour aujourd'hui. Je te dis merci pour ces temps de parole, de partage avec mes frères et mes sœurs. Je crois au Dieu que tu es plein d'amour et de bonté. Et certainement par le biais de ces temps d'enseignement, par le biais de ces enseignements sur les bases de la doctrine, sur les bases de la vie de foi, tu as répondu à la prière de quelqu'un qui a besoin, Seigneur, de vivre cette foi vivante et agissante comme au temps des premiers apôtres. Les apôtres, on voit les miracles, on voit le Saint-Esprit, on voit comment des gens vivaient la gloire de Dieu. Mais de nos jours, on a l'impression que ces choses sont maintenant que de l'histoire. Seigneur, nous croyons que tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Voici pourquoi s'il y a des choses que nous avons commencé à faire, mais pas de la bonne manière, nous prions, Seigneur, que tu nous ramènes vers de bonnes bases. Tu nous enseignes dans ta parole que nous avons été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. Nous voulons marcher sur le modèle par excellence, Christ, et sur les apôtres qu'il a laissés pour nous conduire, pour nous donner l'exemple de la doctrine. Nous te supplions, Seigneur, fais que ces paroles deviennent des vies en nous. Fais que ces paroles deviennent une pratique en nous. Fais que ces paroles transforment nos vies, Seigneur. Nous te supplions, dans tous les aspects de nos vies, nous voulons véritablement être des véritables disciples qui marchent dans la crainte de Dieu, qui marchent dans la sainteté, qui marchent dans l'obéissance, qui marchent dans l'amour de l'enseignement, Seigneur. Nous te supplions, garde-nous auprès de toi et donne-nous maintenant le zèle, le vouloir, la force, la détermination, la volonté de nous retrouver régulièrement ici pour partager ta parole avec les temps de prière que nous faisons régulièrement dans des groupes. Que l'honneur et la gloire te reviennent, mon Dieu, mon roi. C'est ainsi, au nom du Seigneur Jésus-Christ, que nous avons prié. Nous disons Amen et Amen. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes arrivés au terme de notre temps de partage aujourd'hui sur le thème être un disciple. C'était le premier jour. On espère qu'on aura beaucoup d'autres jours sur ce thème. N'oubliez pas, rester connectés. Pour ceux qui sont arrivés à la fin du live ou en plein milieu de l'enseignement, venez sur la chaîne YouTube. L'enseignement sera reposté là-bas tout à l'heure dans un instant. Donc que Dieu vous bénisse. Pour ceux qui veulent les temps de prière, contactez-nous sur WhatsApp. Et pour ceux qui ont également des sujets de conversation, des questions d'ordre personnel ou encore d'ordre biblique, nous sommes également là sur WhatsApp pour vous recevoir, pour échanger avec vous. Que Dieu vous bénisse. Shalom. Passez une très très bonne journée. Paix et grâce à tous.